أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جارني الله وإياكم من النار. أحبابي الكرام, chers frères, chers sœurs, marhaban bikoum, bienvenue à vous tous à cette dernière rencontre mensuelle de l'année académique, en implorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans notre temps et dans tout ce que nous entreprenons dans ce bas monde pour le bienfait, pour nous-mêmes, pour nos proches et pour l'au-delà, tout en implorant Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse faciliter à tous nos jeunes, nos frères et sœurs qui sont en période de blocus, en préparation d'examen, qu'Allah azza wa jalla leur donne la réussite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la facilité et la réussite dans leurs examens de fin d'année. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Quant à notre dernière rencontre de cette année, organisée par le local des jeunes de la mosquée Al-Amal, Anderlecht à Bruxelles, le sujet d'aujourd'hui sera traité sur les passions auxquelles nous tous nous serons tentés pour les mois à venir, les semaines à venir, qui sont pendant les vacances d'été. Certes, c'est un public averti, c'est-à-dire cette jeunesse, mais en vérité, ce n'est pas uniquement les jeunes. Certes, c'est une rencontre mensuelle pour les jeunes, pour un public francophone, mais en vérité, nous sommes tous concernés par cela, parce que nous tous, nous sommes face à tous ces plaisirs, à toutes ces tentations que nous allons rencontrer, et vous pouvez bien le rencontrer dès aujourd'hui et le constater de vous-même avec cette journée bien ensoleillée. On est autant que nous sommes tentés peut-être à faire des activités qui ne sont pas en accord peut-être avec notre éthique ou bien avec notre religion. C'est pour ça que c'est un devoir à nous tous d'avoir ce rappel permanent et de pouvoir nous rappeler ce qui est permis ou pas. Et de même, si nous avons la possibilité, de passer des vacances d'été de fin d'année, de les passer tout en étant dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous, en étant croyants, ne sommes pas croyants uniquement pendant le mois de Ramadan, ou bien nous ne sommes pas croyants uniquement que lorsqu'il y a un décès, ou bien lorsque nous écoutons le Coran, ou bien pendant les moments de prière ou à la mosquée. Nous sommes croyants du premier souffle de notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à la rencontre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse notre foi et nous permette d'aller dans ce cheminement, et ce jusqu'à notre mort. Amin wa lillahi alhamd wal minna. Donc s'il y a un élément essentiel à se rappeler, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il crée subhanahu wa ta'ala, par ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ce qu'on appelle aussi le temps, al-asr. Wal-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a juré par le temps, et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure, il ne jure que par quelque chose qui est important, qui a de la valeur. Donc pour vous dire l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au temps. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith, ni'matan marbuna fihi kathir min an-nas. Il y a deux bienfaits où les gens vont les délaisser, vont dénigrer. Ces deux bienfaits, et les gens ils vont les dénigrer. Quels sont ces deux bienfaits? As-sihhatu wal faragh. La santé et le temps libre. Dans quel sens? Tu es en bonne santé, tu crois que c'est normal. Donc tu respires, tu n'as aucun problème de santé, tu marches, tu cours, tu vas, tu viens, et tu dors, tu manges sans aucun problème. Eh bien, les gens ils négligent cela.
Alors que déjà ça, c'est un miracle de la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la santé. Ben, va voir à toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé. Pour respirer, ils ont besoin d'un appareil ou bien d'un médicament. Pour marcher, peut-être qu'ils ont besoin d'une béquille ou bien qu'ils sont handicapés dans le sens dans une chaise roulante. Ou bien qu'ils ont un problème de santé au niveau du cœur, tension au niveau du cœur, dans le sens au niveau du sang, au niveau des reins. Ils ont besoin d'une assistance médicale permanente. Et nous, on croit que c'est normal. Nous, on est en bonne santé. Ou bien tu as une naissance dans la maison, alhamdulillah, tu as eu un nouvel enfant. Tu penses que c'est normal. L'enfant est né, il n'y a pas de problème. Non. Que le fait que, alhamdulillah, que cet enfant soit né, qu'il soit en bonne santé, alhamdulillah, c'est un bienfait. D'où le remerciement et la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a une naissance, tellement qu'on est content et on veut remercier Allah. On a ce qu'on appelle l'aqiqa. On sacrifie même une bête pour remercier le puissant subhanahu wa ta'ala de ce bienfait qu'il nous donne. Donc, la santé est un bienfait. Et là, ce qui nous intéresse dans notre sujet d'aujourd'hui, le deuxième point, el-faragh, le temps libre. Et le temps libre, c'est quand que tu vas le ressentir? Eh bien, quand tu seras occupé. C'est lorsque tu vas faire le contraire. Quand tu auras le contraire de celui-ci, c'est là que tu vas sentir le temps libre. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi le temps libre? Je ne sais pas c'est quoi le temps libre. C'est quoi? Est-ce que tu peux me le peser? Est-ce que tu peux me le mesurer? Eh bien, quand tu seras vraiment occupé et que tu n'auras même plus de temps à me parler, tu n'auras même plus le temps de venir à la mosquée ou bien de participer à cette activité, eh bien, tu vas savoir c'est quoi le bienfait du temps libre. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pendant les vacances, et en particulier en été, eh bien, notre jeunesse, elle est confrontée, surtout ceux qui sont à l'école, qui sont encore à l'université ou bien au primaire ou au secondaire. Lorsqu'ils terminent l'école, c'est comme s'ils étaient paralysés. Il se passe quelque chose. Ils sont en vacances, les examens sont terminés, ils ont ce temps libre. Ils ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Je le tue. C'est comme si c'était un obstacle. C'est comme si c'était un ennemi qu'il fallait tuer, qu'il fallait combattre. Alors que le musulman, le croyant, n'a pas de temps à tuer. Alhamdulillah, si Allah Azza wa Jal t'a donné du temps, eh bien, il t'aide un devoir, walillah alhamd, de l'utiliser dans ce qui sera bénéfique pour toi. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, aujourd'hui. Et ce temps libre, que ce soit dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas du musulman que le musulman, il va nous parler le temps libre, va à la mosquée, lit le Coran. Non, pas nécessairement cela. Quand on dit que toute ta vie elle est consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tout autant que nous sommes, eh bien, vous ne verrez jamais quelqu'un, un prédicateur ou un imam qui sera dans la mosquée H24, ou bien dans la mosquée en train de prier H24. Non. Quand on dit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsque tu es dans la soumission d'Allah Azza wa Jal et lorsque tu vas appliquer ou bien tu vas faire ce que tu as à faire. Même tes activités de tous les jours, dans ton travail, dans tes plaisirs, si tu le fais dans la soumission d'Allah et dans la sunna de la tradition authentique du prophète alayhi salatu wassalam, celle-ci devient une adoration. Et tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout l'honneur est pour toi. Donc, alhamdulillah, nous allons être exposés, nos jeunes vont être exposés dans ces semaines à venir à du temps libre. Donc de faire attention à ce temps, de le consacrer à ce qui sera bénéfique. Et tous autant que vous êtes, chez les frères autant que chez les sœurs, présents ici en salle, vous nous suivez ici en direct à travers la page Facebook de Al-Amal, vous avez la possibilité de pouvoir nous faire partager aussi votre expérience personnelle. C'est pour ça qu'on vous distribue des papiers si vous avez des questions ou bien si vous avez des réflexions ou bien des idées sur les activités qui pourraient être faites en été ou bien certains obstacles que vous rencontrez en été. Pendant 2 mois, voilà, j'ai tel souci ou bien je rencontre tel problème, de pouvoir en discuter ensemble, Inch'Allah ta'ala. Et s'il y a aussi un élément aussi important à savoir, c'est que nous sommes tous appelés, la plupart d'entre nous, en été, c'est le mois, ou bien c'est les 2 mois, on va dire, l'été, c'est les mois, la période des vacances. Qui dit vacances dit voyage. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne à travers sa tradition authentique beaucoup de règles concernant le voyageur. Est-ce que nous avons pris le temps et fait le nécessaire pour pouvoir réviser, pour pouvoir apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé, quelles sont les règles? Il y a la prière. Comment je vais prier? Est-ce que je dois absolument prier à la mosquée comme je le fais pendant toute l'année? Comment je fais si je vais en avion? Comment je fais si je suis dans la voiture? Comment je fais? Est-ce que j'arrête le train?
je demande le train de s'arrêter ou bien l'avion d'atterrir pour prier. Donc, on va voir que, alhamdulillah, que si ce voyageur va chercher aux sources de l'islam la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va constater qu'il y a au contraire des facilités. Lorsque tu vas chercher dans ta religion pour la mettre en pratique pendant tes vacances, eh bien, tu auras des facilités et non des difficultés. Il y a des gens qui croient, ah, les vacances et tout, me casse pas la tête, moi, le ramadan, il est terminé, j'ai donné sadaqa, zakat, maintenant, je vais souffler et je vais donner du temps à moi-même. Ben oui, toi-même, c'est qui? Tu es un croyant, tu as des valeurs, tu as une éthique. Et c'est par rapport à ce temps que tu vas te donner à toi-même, tu vas le donner dans les règles de l'islam, dans les règles, dans la tradition authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Donc s'il y a un élément important à savoir, c'est que lorsque nous sommes en voyage, et là rapidement, parce qu'on pourrait consacrer une conférence complètement rien que pour ça, c'est que alhamdulillah pour le voyageur, il lui est permis de raccourcir les prières. De raccourcir les prières et de rassembler les prières. Donc deux éléments qui vont faciliter les tâches à ce voyageur. Alors quelle est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au voyage en soi? Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'on va voir dans sa tradition authentique, il nous appelle et il nous encourage à pouvoir voyager tôt le matin, le plus tôt possible. C'est-à-dire de prier le fajr et de prendre la route. Bien sûr, ça c'est quand c'est possible. Par exemple, si tu es indépendant, tu es autonome, tu as ton véhicule, c'est toi qui contrôles. Si tu as un avion à prendre à 19h, tu ne vas pas demander à l'avion non, moi je veux faire la sunna, il faut absolument que tu décolles à 7h du matin. À part si tu as les moyens d'aller chercher un vol le matin, mais qui te coûtera peut-être beaucoup plus cher. On ne te demande pas de faire ça. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'il y a une bénédiction pour celui qui va prendre la route le matin, tôt. Si c'est possible que tu le fasses, fais-le. Alors, on a dit qu'il y avait la facilité pour pouvoir rassembler, raccourcir les prières. De quelle manière je vais faire ce voyage? Premièrement, lorsque tu vas voyager, tu vas être en état d'ablution. Ça, c'est une sunna aussi du prophète alayhi salatu wassalam. Veille à être en état d'ablution. Le prophète alayhi salatu wassalam, avant de sortir de chez lui, il accomplissait 2 unités de prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant de sortir. Et comme je dis bien, on est là dans une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc de faire attention de ne pas négliger les droits d'autrui ou bien d'aller dans une gêne parce que tu as voulu mettre en pratique une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut s'organiser, il faut planifier ton voyage. Lorsque tu as accompli tes 2 unités de prière à la maison, tu voyages. Ben, tu vas faire ton calcul. Tu vas te dire, voilà, je vais voyager. Salat al-Dhuhr, je serai où? Salat al-Asr, je vais être dans quel endroit? Est-ce qu'à cet endroit-là, j'aurai des facilités pour pouvoir accomplir la prière? On a dit, c'est quoi la première facilité? C'est de rassembler les prières. C'est-à-dire, al-Dhuhr et al-Asr, on peut les regrouper. Et le Maghrib ou l'Isha, on peut les regrouper. Est-ce que le Fajr, on peut les regrouper avec l'Isha ou bien avec le Dhuhr? Non. Donc il y a 5 prières. La prière de l'Fajr, elle reste à son heure. Vous voyez comment elle est importante cette prière, subhanallah al-Adim. Même pendant le voyage, il faut respecter son heure. Et le Dhuhr et l'Asr, on peut les regrouper. Et le Maghrib et l'Isha, on peut les regrouper. Allah Azza wa Jalla t'a facilité. C'est-à-dire que alors que tu avais 5 moments dans la journée et la nuit pour prier, tu es un voyageur, tu n'as plus que 3 moments dans la journée pour prier. Al-Fajr, c'est clair. Ça ne change pas. Il faut prier à son heure, ne pas dépasser le lever du soleil. Elle reste comme elle est. Elle ne bouge pas. Al-Dhuhr et l'Asr. Al-Dhuhr et l'Asr, soit tu vas prier taqdim, c'est-à-dire tu vas rassembler les prières en avançant la prière, soit ta'khir, c'est-à-dire la retarder. C'est-à-dire tu vas prier Dhuhr et l'Asr à la prière de Dhuhr, ou bien, et ça c'est chacun à sa situation, c'est un cas de figure particulier, tu vas prier Dhuhr et l'Asr à l'heure de l'Asr. Tu vois par exemple l'Asr, là on vient de prier l'Asr. Eh bien si il y avait un voyageur parmi nous, il vient, il va venir et il va prier, il est en voyage, et il arrive et il va prier Dhuhr et l'Asr maintenant. Il peut, il n'y a pas de souci. Comme Salatul Maghrib et l'Isha, tu vas la prier al Maghrib. C'est Jam'a Taqdim, c'est rassembler, mais en avançant la prière. Jam'a Ta'khir, la retarder, prier Salat al Maghrib et l'Isha en la retardant. C'est une facilité.
Ça, c'est rassembler les prières. Et donc regrouper les prières. Et raccourcir la prière, c'est quoi raccourcir la prière? C'est que chaque prière qui est composée de 4 unités de prière, elle devient 2. C'est ça raccourcir la prière. À l'exception, bien sûr, des autres. Quand je dis 4 unités, ce sont les prières composées de 4 unités de prière. Ça veut dire c'est quelle prière qui est concernée? Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Isha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fajr, elle reste comme elle est. Salat al-Maghrib, c'est 3 unités, elle reste comme elle est, elle ne bouge pas. Il y a certaines personnes, j'ai rencontré en voyage, Salat al-Maghrib, ils vont prier 2 rak'at. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, oui, je suis en voyage, la facilité, je raccourcis. Non, c'est une erreur. Donc, raccourcir la prière, c'est uniquement pour les prières de 4 unités. 4 rak'at. C'est-à-dire, Dhuhr, tu vas prier 2 unités, Al-Asr, tu vas prier 2 unités. Al-Maghrib, elle reste 3 unités, Salat al-Isha, 2 unités de prière. Donc, alhamdoulilah, ça c'est la facilité. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as la facilité de voyager. Alors oui, je suis dans l'avion, je ne sais pas prier debout, parce que prier debout, c'est très important. Parce que la position debout dans la prière, c'est un pilier. Alors bien sûr, si tu es autonome, tu es en voiture, tu as la possibilité de pouvoir t'arrêter dans une aire de repos. Sans gêner personne, tu peux prier ta prière sans aucun souci. Oui, je veux prier dans la voiture. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tu n'as pas d'autres alternatives. Donc ne pas se donner directement des excuses et aller au moindre... Non, non. Tu appliques, tu essaies d'être assidu et de pratiquer ta religion comme il se doit, tout en respectant, bien sûr, le contexte dans lequel tu es. On a dit prier debout. Tu es dans l'avion, tu ne sais pas prier debout. Ben alors là, tu vas voir. Si pendant ton vol, arrivé à destination, l'heure de prière est toujours valable, eh bien, attends d'arriver. Il y en a directement, ils vont aller prier, ils vont prier assis dans l'avion. Est-ce que sa prière est valable? C'est une extrême nécessité. Mais est-ce que tu as essayé toutes les autres alternatives? Il y en a qui vont attendre jusqu'à l'arrivée, et là, ils vont prier debout, correctement, normalement, sans aucun problème. Alors là, ils vont mettre en priorité cette prière-là. Et si ce n'est pas possible, eh bien, ils vont prier assis. Donc ça, c'est vraiment un petit récapitulatif du voyageur. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, on rencontre des frères qui prient, machallah, toute l'année, ils sont à la mosquée avec nous. Et quand c'est le voyage, tu as prié. Non, je n'ai pas encore prié, je suis en voyage. C'est les vacances. Ils délaissent la prière, ou bien ils la pratiquent n'importe comment, parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils ont des activités, parce que. C'est comme si l'islam, c'était une contrainte. Mais il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fi d-din. En tant que musulman, tu es tout à fait apte et capable de pouvoir te faire plaisir, voyager, faire des activités et accomplir ta religion. Moi, autant que vous êtes, moi, personnellement aussi, si je tenais à voyager avec vous, si on va dans les Ardennes, ou bien on va faire du ski, ou bien on va à la plage et autres, eh bien on le fera sans aucun problème. Donc, non, toi tu peux pas. Ah non, si c'est halal pour toi, c'est halal pour moi. Et si c'est halal pour moi, c'est halal pour toi. Non, mais toi, tu es un imam, c'est maïqa. Qu'est-ce que c'est maïqa? Maïqa de quoi? Il y a 2 islams? Ouais, mais toi, tu es un imam, tu es un hajj, tu as la barbe. Demain, nous serons tous devant notre Seigneur. Tu as un frère, tu es une sœur, tu es responsable. Ce qui est halal pour moi est halal pour toi. Si toi, tu peux le faire, eh bien, je viens avec toi, mon frère. Tu veux faire la descente de la laisse, moi je viens avec toi, il n'y a pas de problème. Je vais faire le dingo moi aussi. Ouais, toi t'es un imam, tu dois faire le dingo. Ouais, mais en respectant les règles, une éthique. En restant dans le halal. Tu vois? Il y en a qui disent ils veulent faire les fous et il n'y a plus de règles. C'est ça le problème. Après, on voit dans les journaux, dans les faits divers, qu'une activité scolaire ou bien une sortie, elle se transforme en bagarre générale avec des interventions de forces de l'ordre. C'est de la folie. C'est de la folie. Au nom de quoi? Qu'on est en vacances, qu'on veut se faire plaisir. L'islam condamne tout ça. Tu peux t'amuser tout en respectant, alhamdulillah, tes propres convictions, d'être en concordance avec tes propres valeurs. Donc, respecter la religion, ses propres valeurs, sa croyance,
Et c'est là qu'on va se rappeler du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam par rapport à la crainte révérentielle, ce qu'on appelle at-taqwa? At-taqwa, ittaqillah haythuma kunt. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique, ittaqillah haythuma kunt. Crains ton Seigneur où que tu sois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu crains Allah azza wa jal à la mosquée, eh bien, crains Allah Azza wa Jal pendant le voyage, crains Allah Azza wa Jal lorsque tu arrives à destination, crains Allah Azza wa Jal lorsque tu es au bord de la plage, crains Allah Azza wa Jal lorsque tu es en montagne, lorsque tu es très loin de chez toi. Il y en a qui vont dire, ah, je vais aller à Mecca, je vais aller à Al-Masjid al-Haram, la sainte mosquée. Là, je dois craindre Allah Azza wa Jal. Haythuma kunt. Où que tu sois, crains Allah Azza wa Jal. Tu es à Mecca, crains Allah. Tu es à Bruxelles, crains Allah. Tu es en voyage, crains Allah. Tu es tout seul loin des gens, crains Allah. Tu es avec les gens, crains Allah. C'est ça, le musulman, le croyant, et qui va mettre en pratique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah azza wa jal. Et ensuite, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? De suivre ittiba' as-sayyi'a. C'est lorsque tu as accompli un péché, qu'Allah nous pardonne. Nous tous, on peut accomplir un péché. On reste des êtres humains. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as accompli un péché, tu dis, ah, j'ai fait le haram. Ou bien ça, il ne fallait pas que je le fasse, j'ai commis un péché. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit? Il te dit, eh bien, suis cette mauvaise action par quoi? Par une bonne action. Pour quelle raison? Tamhuha, elle va l'effacer. Tu vois? Pourquoi? Parce que innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Parce que les bonnes actions, elles effacent les mauvaises actions. Ouais, mais ça c'est de l'hypocrisie. Il y en a qui vont s'amuser à faire les 400 coups, après ils vont aller faire des hasanat, ils vont donner une aumône, ils croient. Non, c'est un acte sincère. Lorsque tu le fais sincèrement, tu joues pas. Si tu joues avec Allah Azza wa Jal, ça c'est entre toi et Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge, c'est pas moi. Mais si tu es sincère dans ta démarche, tu as commis un péché, tu as fait un manquement, eh bien, va faire une bonne action. Va faire une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, il va effacer ta mauvaise action. Donc, crains Allah Azza wa Jal. Cette crainte révérentielle, où que tu sois. Certaines personnes, de nos frères et sœurs, ils craignent Allah Azza wa Jal, ils prient à la mosquée, ils prennent la voiture, ils prennent la route. Arrivés à Paris, il commence à faire chaud. Bon, on va commencer à retirer nos vêtements. Là, il va plus loin, il descend un peu dans le sud, il arrive à Bordeaux, à la frontière espagnole. Alors là, c'est à peine si, peut-être la sœur, même le foulard, c'est le bandana, où tout son cou va apparaître et autres, ou bien peut-être elle va mettre un short. Ouais, personne ne me connaît, il fait chaud, je suis en vacances. Là, ya ukhti. Ittaqillah. Comme tu t'habilles, où tu habites, où les gens te connaissent, eh bien, à cet endroit-là où personne ne te connaît, Allah te connaît. Allah subhanahu wa ta'ala te voit où que tu sois. Si tu crains Allah azza wa jalla à l'endroit ou au quartier où tu habites, eh bien crains Allah subhanahu wa ta'ala même loin des gens. Parce que tu adores pas les gens, tu adores Allah. Lorsque tu mets ton hijab, c'est pas pour plaire ou bien aux gens du quartier ou à la famille, c'est par crainte révérentielle au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et s'il est d'un devoir pour nous tous, là j'ai pris un exemple des sœurs, mais il y a aussi des frères. Des frères, ils sont là, ils sont bien habillés, et lorsqu'ils s'éloignent de leur quartier ou bien de leur ville, c'est une autre personne, c'est à peine si tu vas le reconnaître. Pour quelle raison? Je suis en vacances. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah azza wa jal où que tu sois. Où que tu sois, crains Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous est demandé à nous tous. Et subhanallah al-azim, si tu vas mettre en pratique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas te garder en tête, tu vas ne jamais l'oublier, eh bien, où que tu seras une lumière. Si tu as l'habitude de réciter le Coran ou bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, où que tu sois, tu le fais, eh bien, alhamdulillah, tu seras une lumière où que tu sois. Et tu vas apporter du bien à l'endroit où tu seras. Peut-être ça, ce sera un endroit malsain, peut-être ce sera un endroit qui ne sera pas fréquentable. Et par ta présence, tu vas amener du positif. Tu vas amener ce qui sera bénéfique pour nous tous.
Et là, subhanallah al-adim, c'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle les fréquentations. Vous voyez, les fréquentations, subhanallah al-adim, elles sont importantes. Elles sont importantes dans notre vie de tous les jours. Et les parents, ils doivent être aux aguets, justement, surtout à notre temps, où les fréquentations sont importantes. Dans quel sens? Peut-être que ton enfant, c'est la meilleure des personnes. C'est un enfant adorable, masha'Allah, Allahumma barik, qui écoute, qu'elle soit une fille, qu'elle soit un garçon. Elle entend ses parents, elle est à l'écoute de ses parents, walillahi alhamd, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout se passe pour le mieux. Mais il se peut que cet enfant, ou bien ce jeune, fréquente des personnes qui vont l'induire en erreur, qui ne prient pas, ou bien qui consomment de l'alcool, ou bien qui consomment des drogues, ou bien qui ont peut-être des armes sur eux, ou bien qui vont commettre des actes illicites. Et aujourd'hui, il ne le fait pas. Non, non, mon fils, il est avec eux, mais lui, c'est quelqu'un de bien. Il ne fera jamais un... Eh bien, ne t'étonne pas que lorsque quelqu'un marche le long de la piscine, qu'est-ce qui va lui arriver? Même s'il nage pas, même s'il ne participe pas à la natation, qu'est-ce qui va lui arriver? Quelqu'un qui va longer une piscine, mais il va se mouiller. Quelqu'un va plonger des éclaboussures d'eau, tu vas te mouiller, même si tu ne le veux pas. Eh bien, c'est ce qui va arriver à ton enfant avec les mauvaises fréquentations. Si aujourd'hui, alhamdulillah, tout se passe pour le bien, demain et après-demain, avec ces fréquentations, oh mais c'est des fréquentations de vacances, voilà, il est parti dans un camp, eh bien, tu dois chercher avec qui il sera lorsqu'il sera en vacances. Tu dois voir, tu dois veiller. Et tout l'honneur est pour toi d'être veillant envers mais même pour les plus jeunes. Et les moins jeunes, oui, mais il a grandi, maintenant c'est un adolescent, il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités, mais tu es là pour le rappeler. Et ce n'est pas uniquement les parents, peut-être c'est ton frère, peut-être ton ami, peut-être ton voisin. Si tu vois qu'il va fréquenter des mauvaises personnes ou bien qu'il va aller à un mauvais endroit, eh bien il est d'un devoir de le rappeler à ce qui sera bénéfique pour lui. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, quel exemple il donne à cette personne qui va aller chez le parfumier. Ils vendent du parfum. Tu rentres dans un endroit qui vend du parfum. Tu ne vas pas acheter, tu vas rentrer. Qu'est-ce qui va sortir de toi lorsque tu vas sortir de cet endroit-là? Tu n'as pas acheté, tu n'as pas consommé rien, tu n'as rien fait. Eh bien, il y a du parfum qui va atteindre tes vêtements, ta propre personne. Eh bien, on va sentir une odeur. On va dire, machallah, tu sens bon. Ah, c'est normal, j'étais chez le parfumier. Donc, il y a eu justement cette odeur qui t'a atteint. L'autre personne, il est rentré chez le ferronnier, en train de prendre du fer, en train de le brûler à haute température, et il le frappe. Qu'est-ce qui se passe? Surtout si tu vas avec un beau costume, ou bien un qamis, ou bien avec une abbaya, comme ça, tu rentres chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une brûlure peut-être qui va atteindre, il y a une flamme qui va atteindre ton vêtement, tu vas te brûler. Écoute, si tu as un petit conseil d'ami, si tu es bien habillé, tu as des beaux vêtements que te tiens vraiment, et si tu es invité chez un frère pour faire un barbecue, ne va pas près du feu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu fais un barbecue, ne va pas près du feu. Ouais, mais je suis là pour aider. Eh bien, si tu vas là pour aider, sache que lorsque le feu là, sur le charbon de bois, lorsqu'il va éclater, il y aura des petites étincelles qui vont venir sur tes vêtements, ils vont les brûler. Alors que tu ne participais pas. C'est pas toi qui t'occupais du barbecue, tu étais à côté. Eh bien, c'est comme ça les fréquentations. Tu fréquentes une mauvaise fréquentation, même si tu n'as rien à voir et tu ne participes pas, tu vas t'approcher jour après jour. Et je vous assure qu'au service social ici, des mamans qui pleurent, elles viennent en pleurs. Pourquoi? Parce que son enfant a fréquenté des mauvaises personnes et à chaque fois il dit oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, elle n'a rien vu venir et du jour au lendemain, il a fait partie d'eux et il participe à tous les péchés qu'ils commettent. Après, c'est trop tard. Dans le sens, c'est trop tard, c'est plus difficile de récupérer le tir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous mettre dans une situation qui sera beaucoup plus difficile à récupérer par la suite. Et subhanallah al-adim, combien de nos jeunes ont été perturbés pendant leurs vacances d'été? Les parents sont fatigués, ils ont envie de se reposer. Les enfants, ils disent oui, je vais aller à Walibi avec des amis. Oui, je vais aller à un parc d'attractions. Oui, je vais aller à la mer je vais aller au stand. Je vais prendre le train, je vais aller à la mer.
Oui, c'est bien mon fils, tiens, tu as de l'argent de poche, tu vas, tu t'achètes une glace, bah, tu te fais peut-être une moule frite, tu vas à la plage. C'est très bien, c'est mignon. Mais tu es avec qui? Est-ce que ceux qui sont avec toi, ils vont te rappeler à la prière qu'il faut prier? Ceux qui sont avec toi, ils vont te dire qu'il faut marcher et respecter tout le monde? Ou bien ils vont commencer à frapper, ou bien ils vont commencer à voler à l'étalage, ou bien, oui, c'est les vacances, on peut s'éclater, personne ne nous connaît. Allah te voit. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que voilà, tu as laissé tes enfants partir à la mer, tu leur as payé leurs billets de train et autres, ils sont partis avec leurs amis, c'était innocent, et le soir, tu vois, il y a la police qui est à la maison, en train de faire un constat, un PV, ou bien une plainte, ou bien... Pourquoi? Parce qu'il y a vol à l'étalage, ou bien agression, ou bien bagarre, ou bien. Subhanallah al-Adim. C'est ça les vacances. Donc de veiller et de voir le problème, on ne va pas le voir le mal partout. On va simplement prendre les précautions et d'être prudent et de prendre toutes nos précautions pour éviter. Et ne me dites pas que ça n'existe pas ou bien que c'est... Non, je vous assure, ça me faisait mal au cœur de voir pendant les faits divers. C'était l'année passée ou il y a 2 ans, quand il y avait les problèmes à la côte, ici à la côte belge. C'est nos frères et nos sœurs qui étaient là, qui étaient confrontés. Je ne dis pas que c'est de leur faute ou bien qu'ils sont victimes. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Pourquoi être dans des situations? Pourquoi se mettre... Peut-être qu'ils ce sont des victimes, mais évitons justement le conflit. Évitons la confrontation. S'il y a des personnes qui cherchent du mal, eh bien évitons-les. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? La tatamanna liqa al-adu. Tu vois ton ennemi, même si c'est ton ennemi, il te déteste pour ce que tu es, pour ta croyance, pour ta couleur de peau. Eh bien, ne cherche pas à la confrontation. Ouais, celui-là, il a fait le mal avec lui, je vais m'approcher de lui. Dès qu'il va parler, je vais le frapper. Non, il n'est pas cette attitude. Si quelqu'un, tu ne t'entends pas avec lui, tu as un différend avec lui, s'il est là-bas, eh bien, éloigne-toi de lui. C'est mieux. À part si tu as l'intention de la réconciliation, alors là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de réconciliation, t'éloigner, ce sera meilleur pour toi et pour lui. Parce que peut-être qu'il y aura des réactions par la suite qui ne seront pas profitables à tout le monde. Subhanallah, on a dit le fait d'être en bonne compagnie. Voyez cette chaleur, subhanallah al-adim, aujourd'hui? Comment on s'est préparé, le plan canicule, attention, peut-être ce week-end il y aura plus de 30 degrés, il faut boire de l'eau, attention les coups de soleil. Ça c'est dunya. Vous imaginez? Vous voyez cette chaleur, qu'est-ce qu'elle devrait nous permettre? Nous en tant que croyants, eh bien elle devrait nous rappeler al-akhirah. Cette chaleur de dunya, de ce bas monde, eh bien elle devra nous rappeler, mais si ça c'est le bas monde, ça c'est une belle journée ensoleillée. Et regardez, peut-être qu'on a trop chaud, il y en a qui dit ouais, t'as trop chaud, ouais, je suis en sueur, j'arrive pas à marcher, j'ai un problème respiratoire, t'as un ventilateur, mets l'airco, t'as pas bu, non, il faut boire, mets une casquette, mets un chapeau. Ça c'est fait de dunya, et il y en a qui vont se faire plaisir même, ils vont aller se bronzer, ils vont mettre la crème et autres. Que dire de l'enfer? La chaleur de l'enfer. Ça c'est fait de dunya et c'est un plaisir. Et parfois on a une certaine gêne par rapport à ça. Eh bien, que dire des châtiments de l'enfer qu'Allah nous préserve? Et là, subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des gens du paradis, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Il dit, ils n'y trouveront pas de soleil ni de froid intense. Donc, dans le paradis, il n'y aura pas de soleil intense et pas de froid intense. Parce que le soleil, c'est bien. Mais quand il y en a trop, c'est plus bien. Le froid, c'est chouette le froid, un peu de froid, c'est bien, c'est agréable. Mais lorsqu'il fait très froid, où il y a des températures négatives, alors là c'est un problème. Eh bien au paradis, il y aura cette température et il y aura le soleil, il y aura le froid, mais chaleureux, qui sera agréable. Ce qui nous ramène que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qui était en voyage et lorsqu'il a dit refroidi, puis il redit refroidi, jusqu'au moment où l'ombre s'est déplacée vers les collines, puis il a dit refroidissez pour la prière, car certes la forte chaleur est une émanation de l'enfer.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est en voyage. Dans le désert, la péninsule arabique. C'est pas comme aujourd'hui, on est dans l'Erco, dans le bus, on est couvert. Non, non. Il est sur sa monture, dans le désert. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit refroidi, refroidi. Et lorsque, c'est quoi refroidi? C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un point d'ombre pour se protéger. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont chercher ce point d'ombre, ils vont prier, ils vont se reposer, ils vont se désaltérer. Pour quelle raison? Pour pouvoir prier avec aisance. Quelqu'un qui est dans un grand parc comme ça et qui veut prier, et il y a le soleil qui tape, et il va prier, il dit, moi je crains Allah Azza wa Jal, je vais prier pour Allah, je vais prier en plein soleil. Et je vais obliger même les enfants qui sont avec moi à prier, et toute ma famille. C'est de l'ignorance. Hada jahl. Pour quelle raison? S'il y a du soleil, va à l'ombre. Vous croyez que dans l'islam, il est interdit d'aller accomplir ses besoins naturels sur la route ou bien près d'un arbre? Pour quelle raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Si par exemple quelqu'un doit faire ses besoins, il dit oui, il y a un arbre là-bas, il y a un arbre, tu es en pleine campagne, il y a un arbre, va à l'arbre et fais tes besoins là-bas. C'est interdit. Pourquoi? Parce que cet arbre-là, peut-être que demain ou quelques heures plus tard, il y aura un voyageur qui voudra s'y reposer, qui voudra prendre un repos, et il va aller chercher un point d'ombre. Et il y aura toutes ces impuretés que tu as laissées, et il ne pourra pas s'y reposer. Regardez l'islam, comment il fait attention à tout. Donc, cherchez le point d'ombre. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce hadith? Refroidissez pour la prière, car certes, la forte chaleur est une émanation de l'enfer. On dit quoi? On est en enfer avant d'être en enfer? Non. C'est que c'est un souffle de l'enfer. Et c'est là que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous apprend un élément important, que, subhanallah, dans l'année, il y a 2 moments dans l'année où l'enfer se plaint. L'enfer, elle se plaint de sa propre chaleur. Elle se plaint auprès de qui? De son créateur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, ya Allah, je me consomme, c'est-à-dire il va se consumer l'un sur l'autre. Tu vois, tu prends du bois, il va se consumer avec le feu. Il va diminuer jusqu'à ce qu'il va devenir du centre. Là, le feu de l'enfer, il va se consumer lui-même. Et il va se plaindre auprès d'Allah Azza wa Jal. Ya Allah, le feu est intense. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à l'enfer de pouvoir se soulager à 2 moments dans l'année. Une fois en hiver et une fois en été. Et les savants, ils ont donné une explication par rapport à ça. C'est que lorsque c'est en été, lorsque vous avez une canicule de forte chaleur, eh bien c'est l'enfer qui va se reposer et qui va essouffler de son souffle. Et lorsque c'est en hiver, lorsqu'il y a des températures négatives, c'est aussi un souffle de l'enfer. Non. Oui, mais l'enfer, c'est le feu. Mais en enfer, il n'y a pas que le feu. Cette douleur, cette souffrance aux gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve, elle sera aussi à travers le froid. Parce qu'il n'y aura pas que le châtiment avec le chaud. Et en hiver, lorsqu'il y a cette température glaciale, c'est aussi un repos de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Donc au contraire, s'il y a de la canicule, s'il y a de fortes températures, rappelle-toi de l'enfer. C'est pas pour autant que je te dis de voir toujours tout en noir et d'avoir peur à chaque moment. Non, prends du plaisir, il n'y a pas de problème. Mais au contraire, il y a certaines personnes, lorsqu'il fait chaud, ils se dénudent, ils n'ont plus de règles, ils n'ont plus d'éthique, il n'y a plus de awra. Celle qui mettait le hijab, elle ne le met plus, ou bien elle le met à moitié. Même le frère qui le mettait, qui s'habillait correctement, je ne parle pas du hijab, mais de sa façon de s'habiller, il y a un laisser-aller, une exagération dans tout. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Ou bien tout le monde fait comme ça. Ou bien c'est la mode. Non. Tu as ton éthique. Et rappelle-toi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah Azza wa Jal où que tu sois. Il fait chaud, il fait froid. C'est l'été, c'est les vacances. Crains Allah subhanahu wa ta'ala.
Je constate par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous avez répondu positivement à la demande. Vous avez des questions ici. Et c'est à travers celle-ci qu'on va terminer, Inch'Allah, cette rencontre. Comme ça, vous participez vous-même à cette dernière conférence de l'année. Alors, la femme peut-elle prier dehors, en voyage, debout? La femme, est-ce qu'elle peut prier? Elle doit prier. La femme, elle doit prier. Maintenant, c'est chaque situation est différente, est exceptionnelle. Est-ce qu'il est demandé à la femme, même à l'homme en vérité, est-ce qu'il est demandé à la femme d'aller en plein milieu de la place publique et d'aller prier? Non. Et peut-être, on va donner peut-être ici la question pour la femme. Pourquoi? Parce que voilà, elle est appelée à se couvrir de la tête aux pieds à l'exception du visage et des mains. Donc lorsqu'elle sera en inclinaison, en recours, ou bien lorsqu'elle sera en sujoud, peut-être que ces parties du corps vont être apparentes. C'est pour ça qu'on fait une allusion ici à la femme plus qu'à l'homme. Alors que l'homme aussi est confronté à cette même gêne. C'est pour ça que l'habit du musulman, tu es en short et tout, tu es autorisé à t'habiller de cette manière-là? Eh bien va, c'est un sujet encore. On ne va pas en parler, on ne va pas amener toutes les règles ici sur cette intervention, mais il faut se renseigner. Quelle est la partie intime qu'il est permis de découvrir à l'homme? Quelle est la partie qu'il faut absolument couvrir pour la femme? Lorsqu'on dit que la femme, kulluha awra, qu'elle doit être couverte de la tête aux pieds, à l'exception de quoi? Du visage et des mains. Certaines femmes, elles mettent le hijab, elles mettent, masha'Allah, des habits, tout en respectant l'éthique musulmane, mais elles ne couvrent pas leurs pieds. Où est la preuve? Où est la preuve qu'une femme peut découvrir ses pieds? Oui, mais il fait chaud. Et comme disait, subhanallah, une sœur convertie que je n'oublierai jamais, qu'Allah la protège, lorsqu'on est venu l'accoster, elle dit, oui, mais vous n'avez pas chaud avec votre foulard, votre hijab? Le feu de l'enfer est beaucoup plus important. Et regardez, subhanallah al-adim, tous ces gens qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne demande pas de souffrir. Alhamdulillah, on peut s'habiller correctement tout en respectant les règles et de pouvoir. Donc, est-ce elle peut prier dehors en voyage? Elle peut prier dehors, certes, mais pas être exposée en face des gens. Donc, prier dehors debout, oui, mais elle peut être à l'écart dans un endroit à l'abri, comme pour un homme. On n'est pas appelé à venir en plein milieu d'un café ou d'un restaurant et de prier devant tout le monde, non. Ce n'est pas une manifestation. On prend un endroit qui soit intime pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette femme ne trouve aucun endroit et que même si elle fait l'effort d'attendre un peu pour arriver à un autre endroit et que l'heure de la prière va sortir, eh bien en cas d'extrême nécessité, alors là elle va prier assis. En cas d'extrême nécessité. Certaines femmes directement, elles vont s'asseoir, Allahu Akbar, elles vont s'asseoir. Pourquoi tu pries assis? Ouais, je suis dans la rue. Non. Est-ce que tu as fait l'effort? Elle dit oui, il n'y a pas d'eau. Tayammum, directement. Les ablutions sèches, il n'y a pas d'eau. Je suis dehors. Subhanallah, c'est pas de l'eau ça? Oui, mais ça c'est beau pour boire. Et après, moi je veux préserver, je vais boire, je ne vais pas mourir de soif. Je n'ai pas besoin d'un seau d'eau pour faire mes ablutions. Avec la moitié de cette bouteille, je sais faire mes ablutions. Donc, de toujours mettre en pratique où que nous soyons. À partir de combien d'heures ou de jours de voyage peut-on raccourcir nos prières? Alors là, bien sûr, il y a une divergence entre les savants. Cette divergence entre les écoles de jurisprudence, elle existe et elle existera toujours. Et il y a toujours cette distance qui est rapportée de 70 km. Il y a un avis qui est soutenu. C'est à partir de 70 km, si tu fais 70 km ou plus, tu peux raccourcir les prières. Tout en ne pas négligeant l'autre avis. Certains savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à partir du moment où tu te considères en voyage, c'est en voyage. Je n'ai pas compris. Oui, tu vas comprendre. Tu vas voyager, où ça? Moi, je vais voyager, mais je n'ai pas l'habitude du voyage. Je vais prendre mon sac, je vais prendre mes affaires, je vais prendre mes médicaments et autres. Ouais, tu vas où? Masha'Allah, tu vas où? Tu vas au Népal, tu vas faire l'Everest? Non, je vais aller à Anvers. Ben, je vais aller à Malines. C'est tout près. 20 km, 25 km. Eh bien, pour ces deuxièmes avis, même une distance aussi courte, si toi, tu te considères comme un voyageur, eh bien, tu peux raccourcir la prière, même si la distance est courte. Mais sinon, l'autre avis,
c'est 70 km à partir de 70 km. Donc la divergence, elle est là. Et ne pensez surtout pas que vous allez avoir un consensus à travers une conférence ou bien à travers... Non, non. Vous allez entendre ces deux avis, où que vous soyez. Est-ce qu'on peut faire le halal avec son conjoint et voyager par la suite? Ah, le mariage. Il fallait que ça rentre. Hein. Il fallait absolument que le sujet du mariage rentre. J'aime bien comment la question a été posée, mashallah. Donc, il y a un frère ou bien il y a une sœur qui veut faire l'acte de mariage religieux et qui veut voyager. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le mariage civil à la commune. Mais écoute, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourra te dire que ce mariage que tu as fait et qui répond aux conditions du mariage religieux n'est pas valable. Le mariage religieux, il est valable. C'est ton épouse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux voyager avec elle. Ok? La commune, si elle te donne un rendez-vous pour le mariage civil dans 3 mois, c'est pas pour ça que tu peux pas voyager. Et il n'y a aucune loi civile en Belgique ou en Europe ou dans les pays occidentaux qui va t'interdire de voyager avec une femme. La liberté de se déplacer, de voyager. Il y a des gens qui voyagent avec leurs petites copines. Ben celui-là, il craint Allah, il veut voyager avec ce halal. Donc, bien sûr, va pas fuguer avec la sœur, après tu vas dire ouais, c'est le Youssef Nouali qui m'a autorisé. Donc je suis sûr que c'est dans un cadre tout à fait avec le consentement des parents. Est-ce qu'une femme peut aller à la Mecque avec un groupe de femmes? Chez les Malikites, oui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa bi dhi mahram. Il n'est pas licite à une femme qui craint Allah et au jour dernier de ne voyager qu'avec son mahram, son tuteur. Donc que ce soit son père, son frère, son mari, son oncle, son grand-père. Ça c'est la règle. Le hadith il est là, il est authentique. Celui-là qui n'aime pas écouter ce hadith, ben, il se bouche les oreilles, ça c'est son problème. Il n'y a personne qui pourra le nier. Certains savants contemporains, ils ont autorisé la femme à voyager, même sans mahram. Pour quelle raison? Ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal? Non, ils craignent Allah Azza wa Jal. Sauf qu'ils disent que voilà, ce hadith-là, c'était pour préserver la sécurité de la femme. Et aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la sécurité de tous les voyageurs est assurée, entre parenthèses. C'est pour ça, je ne vous dis pas que je suis d'accord avec cet avis-là, je vous explique qu'on soit bien mûr et responsable. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini d'attendre l'imam qui va donner ton feu vert pour avoir... Non, c'est toi qui dois prendre ta responsabilité. C'est toi qui seras dans ta tombe tout seul. C'est toi qui seras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je te transmets ce qu'ont dit les savants, ce qu'il est rapporté dans les écoles jurisprudentielles, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout a dit, sur ce quoi est basé tous ses avis. Et ensuite, c'est à toi de prendre la décision qu'il te plaît. Et la règle chez toi, c'est quoi? Il dit oui, mais moi je sais pas, c'est vous les responsables. Non, non. Qu'est-ce qu'a dit l'imam Malik? Il a dit celui-là qui va suivre les facilités, al-Rokhas, ben c'est un pervers. Donc tu vas faire ça avec conscience, avec sérieux. Tu ne vas pas le faire pour essayer de chercher toujours ta facilité. Tu vas le faire en craignant Allah Azza wa Jal. Donc, chez les Malikites, une femme peut faire le Hajj, peut accomplir le Hajj avec un groupe. Pourquoi? Parce que sa sécurité est assurée avec ce groupe de femmes. Parce qu'il y a un groupe de femmes, ce groupe est encadré, il y a un responsable et autres. Et donc, chez les Malikites, c'est accordé. Il y a certaines compagnies ou bien certains pays qui ne l'accordent pas. Mais maintenant, on a pu voir que même, alhamdoulilah, maintenant, au niveau des autorités saoudiennes, ils autorisent maintenant la femme à faire la Umrah et le Hajj sans mahram. Chacun prend ses responsabilités. Est-ce permis de prier le Maghrib et l'Isha ensemble? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Salat al-Maghrib et l'Isha ensemble. En voyage, ça c'est sûr. Et même en dehors du voyage, les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulallah, pourquoi on a rassemblé la prière? Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'on est en voyage? Alors qu'ils étaient à Médine, ils étaient chez eux. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi wa sallam? Rahmatan bi ummati, par miséricorde pour ma communauté. Donc ça ne doit pas être la règle. Tu ne vas pas rassembler tes prières toute l'année. Et c'est à travers de cet avis-là que les savants
ont autorisé le fait de rassembler la prière de Maghrib et l'Isha pendant l'été, parce que nous sommes dans une situation particulière. Ce n'est pas un consensus, c'est une divergence qu'il y a entre les savants, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est à partir de ce hadith-là que cette facilité-là. Alors la sœur ou bien le frère demande pourquoi les femmes ne peuvent pas voyager seules. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit La tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa bi mahram. Il n'est pas licite à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager que en présence de son mahram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit ça. Tu peux poser la question, le pourquoi, pour essayer de chercher. Il n'y a pas de problème. Il y a même une discipline dans les sciences religieuses qui s'appelle maqasid al-sharia, les finalités de la religion. Tu peux. Mais ce n'est pas pour remettre en question la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est grave. Donc ne jamais remettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith il est authentique, sami'na wa ata'na. Nous sommes soumis à ce que Allah et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ensuite, on va peut-être chercher, eh bien là, la finalité, c'est de pouvoir préserver la sécurité et l'honneur de la femme. Peut-être qu'elle sera une victime à 11h ou à minuit, à 1h du matin, lorsqu'une femme marche toute seule dans la rue, dans une rue sombre, quand je dis sombre, vous m'avez compris, qui n'est pas éclairée, parce que c'est la nuit. C'est pas la même chose qu'un jeune garçon ou bien un homme qui marche. Ce sera plus une proie pour cette femme. Vous m'aurez compris. Donc, par soumission au prophète alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure réponse qu'on pourrait entendre. Quel est l'avis juridique du fait d'aller à la mer, à la plage, même si nous sommes habillés de façon à cacher la aura? Donc là, la sœur, peut-être qu'elle fait allusion au burkini. Premièrement, il y a plusieurs aspects qu'il faut faire attention. C'est toi, de la manière dont tu es habillé, et autour de toi, la manière dont les gens sont habillés. Je vais te donner un exemple. On va aller dans l'extrême pour faciliter, pour ne pas se casser la tête. Moi, je ne vais pas prendre un exemple, parce que ce ne sera pas mon cas, donc je ne vais pas se faire plaisir à... Il y a un frère, il a une djellaba, mashallah, une belle djellaba blanche, bien large, il a un chapeau sur la tête, il a la barbe, mashallah, le musulman, on va dire, type, modèle. Il a des beaux habits, sutra al-awra, mashallah, ala sunnah. Et il est parti à la plage. Il dit, moi je suis à la plage, voilà, je suis là, moi j'ai là-bas, même c'est un tissu spécial et tout, tranquille. Donc toi tu es couvert, entre parenthèses, alhamdoulilah, tu respectes la règle. Il dit, mais je vais prier le dhuhr, Allahu Akbar. Et pendant qu'il prie, il y a une femme en 2 pièces à côté. Oh mais ça c'est elle, c'est pas moi. Comment ça c'est elle, c'est pas toi? Tu es responsable, akhoya, de ce que tu es toi et de ce qui est autour de toi. Tu vas dans une discothèque où tout le monde est en train de se shooter. Oh, mais ça, c'est eux. Moi, je suis là, il y a de la lumière, j'aime bien. Oh, khoya, arrête de jouer. Et subhanallah, ces gens qui sont dans la transition, il y en a qui le font. Moi, j'en veux pas à ces gens-là. Mais maintenant, on le dit, c'est clair. Si tu vas à la plage, on va dans l'exagération. Non, on va dans l'exagération. Donc, toi, tu es bien habillé. Tu peux aller dans une place de nudistes. Il y a des plages nudistes. Oui, c'est la nature, voilà, on revient. Là. Ouais, comme Allah Azza wa Jalla, il les a créés. Personne n'a habillé. A'udhu billah. Moi, je suis bien habillé. Ben, je peux aller là alors. Mais non, tu peux pas. Parce que tu ne peux pas montrer et tu ne peux pas voir. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad. Tout ce que tu écoutes, tu seras jugé. Tout ce que tu vois, tu seras jugé. Et tout ce qu'il y a dans ton cœur, tu seras jugé. Et tu es responsable de ce que tu vois, de ce que tu écoutes. Tu es dans une assise, dans une assemblée, et on est en train de parler de quelqu'un, de la médisance. L'autre, il parle de haram. Toi, tu es avec eux, il n'y a pas de problème, je suis là avec eux, c'est mes amis. Non, tu dois te lever, tu dois partir. Oui, mais ils ne voient rien de haram. Non, mais tu écoutes du haram. Il ne faut pas écouter. Lève-toi et bouge. Eh bien, si tu es dans cette plage et qu'autour de toi, il y a du haram, c'est-à-dire de la nudité, il ne t'est pas permis de rester là.
parce que tu veux préserver ta foi, tu veux préserver ce que tu vois, il ne t'est pas permis de voir la nudité des gens. Ah oui, subhanallah, nous, nos sœurs, elles doivent être couvertes, mais nous, on peut aller voir les femmes dénudées. Mais non, c'est être cohérent. C'est ça, combattre le double discours. Oui, mais ça, c'est du radicalisme et tout, il faut pas... Non, non, c'est être cohérent. Quelqu'un qui veut couvrir son épouse ou bien qui veut voir sa sœur avec le hijab et autres, eh bien, comme tu veux pour toi-même ou bien pour ta sœur, tu le veux pour les autres. Est-ce que, c'est tout, le frère, il a dit la mer c'est haram. Non, 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 je serai le premier à aller. Peut-être tu vas me trouver avant, mais je serai dans une plage qui va respecter l'éthique du musulman. Tu peux aller à la plage, s'il n'y a pas de nudité, si la aura elle est respectée. Ce burkini, peut-être qu'il peut, alhamdoulilah, c'est un moindre mal, mais encore, burkini, c'est pas tous les burkinis sont valables. Parce que c'est quoi? C'est les règles. On ne va pas dire, ouais, le burkini c'est halal, c'est haram. Non, on a dit c'est quoi? La femme, elle doit couvrir son corps. Il ne doit pas être transparent. Il ne doit pas montrer les formes. Ça ne doit pas être serré. L'autre, elle va mettre un burkini, mais il colle à la peau. C'est valable? Mais non. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de se donner des codes. Ça c'est halal, ça c'est haram. On donne des règles. Et c'est la même chose pour les hommes. Hein. Moi j'aime bien les frères, oui la femme elle doit s'habiller avec des habits amples, ils ne doivent pas être transparents, on ne doit pas voir à travers et autres. Et lui il a un t-shirt qui montre les pectos, Namasidi, et il y a la mode là. Arrêtez, je sais de quoi. Pour montrer bien les biceps, Namasidi, je fais de la musculation. J'étais à la salle pendant toute l'année chez Basique. C'est valable pour toi aussi mon frère. Tu dois aussi respecter l'éthique de la manière dont tu vas t'habiller, ton jeans qui va rentrer, qui va montrer toutes tes formes, fais attention. Et la plus grande preuve, ouais, j'ai une abaya à la mosquée ou bien j'ai un khamis. Quand je vais à la mosquée, je le mets. Ben non, pourquoi tu vas le mettre? Ça veut dire qu'à la mosquée, tu es un musulman A et quand tu es à l'extérieur, tu es le musulman B. Respecte la même manière. Alhamdulillah, tu ne dois pas montrer tes formes et c'est valable aussi ça pour les hommes que pour les femmes. Qu'Allah nous préserve, c'est une épreuve. Et c'est pas pour autant qu'on va dire la plage c'est haram, non. Il y a des plages, ici en Belgique, mashallah, vous avez des kilomètres et des kilomètres de plages qui sont des plages, alhamdulillah, où il n'y a personne. Parce que c'est quoi qui attire les gens? Eh bien, ce sont les activités, les facilités, les déplacements, les transports. Mais si tu t'éloignes un peu, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais tu préserves ta foi. Qu'Allah nous préserve tous, où que nous soyons. Puis-je prier dans un endroit dont le propriétaire, le patron, ne m'y autorise pas? Exemple, un placard à balai. Waouh! Masha'Allah. Allah, ça fait rire et ça fait plaisir en même temps. Je dis, Masha'Allah, regarde l'ijtihad, comment on va aller prier absolument dans le placard des balais. Mais premièrement, le propriétaire, il a dit quoi? C'est interdit de prier dans cette armoire. Je n'ai pas compris. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu as mis cette condition avec le propriétaire ou bien avec ton patron et autres? Peut-être que ce n'est pas un endroit qui soit adapté pour cela. Tu vas aller prier à un endroit, même là, allez, le placard à balai, même si c'est une pièce. On va dire une pièce qui est fermée. Mais le patron, il te dit cette pièce, personne ne s'approche de là, ou bien personne ne va s'enfermer dans cette pièce. Ben ne prie pas dans cette pièce. Oui, mais je prie où? Je n'ai pas où prier. Débrouille-toi, essaie de trouver un autre endroit. Parce que c'est sa propriété. Et si tu vois que tu n'arrives pas à pratiquer ta religion, ou bien que ta religion est en danger, ça c'est à toi de prendre tes responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, ne va pas à l'encontre à ce qui va aller à l'interdit. Parce qu'il faut respecter le contrat de travail. Et si tu n'arrives pas à respecter le contrat que tu as avec Allah Azza wa Jal, eh bien c'est à toi de faire le choix, tout simplement. Est-ce légiféré d'aller dans une foire avec de la musique comme à la gare du Midi? Oh là là, celui-là il veut faire des problèmes, celui-là il veut me faire des problèmes. Il y a la gare du Midi, il y a la foire, est-ce qu'on peut y aller? C'est la même chose, comme le cas de figure. Moi je ne vais pas vous dire la gare du Midi c'est halal ou c'est haram. Wallahi, vous allez l'entendre de moi. Peut-être vous allez me trouver là, j'étais de passage. C'est pas l'endroit en soi qui est illicite. C'est peut-être une activité ou bien une chose ou autre qui sera... par exemple, si c'est un endroit qui est connu pour par exemple, l'activité musique, c'est pas l'activité musique qui est principale, non. Dans la foire, il n'y a pas que des choses illicites.
Moi, si je vais à la foire et qu'il y a des bons beignets, ou bien, moi je connais, machallah, un frère, ils vendent des frites et des beignets à la foire et ils sont excellentes. Est-ce que je vais dire non, il ne faut pas aller à la foire et autres? Peut-être je ne vais pas aller, je vais consommer, je vais sortir de là. Quand tu es au supermarché, il y a de la musique. Tu ne peux pas aller au supermarché faire tes courses. Donc il ne faut pas tout mélanger. L'activité en soi, est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu participes? Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses et c'est une éducation. C'est une éducation avant tout. Est-ce qu'il y a d'autres situations que le voyage qui autorise le regroupement des prières? Bien, les regroupements de prières, est-ce que c'est uniquement, parce que c'est ça la question, est-ce que le fait de regrouper les prières, c'est uniquement le voyage? Non. Si tu es malade, tu peux regrouper ta prière. Imagine, tu es à l'hôpital et tu n'arrives pas à te lever pour faire les ablutions, mais vraiment très difficilement. Eh bien, tu peux regrouper tes prières. Tu es dans une situation, par exemple, où l'été, cette situation particulière pour les pays ici en Europe, en Belgique et les pays scandinaves, tu regroupes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme on a dit, sans aucune excuse. Pourquoi? Par miséricorde pour sa communauté. Comment faire pour optimiser ses vacances? Faut-il lire le Coran, prendre des cours religieux, prier un maximum? Quelle est la meilleure chose qu'on puisse faire? Eh bien, parce que le corps humain, il a toujours besoin du repos. Il a toujours besoin d'activité, de pouvoir se reposer, alhamdoulilah, de cette longue année de travail que tu as étudié, tu as travaillé. Tu as besoin de repos. Mais ça ne t'empêche pas. Il y a beaucoup de mosquées, beaucoup d'ASBL que je connais ici sur Bruxelles qui vont organiser pendant l'été, en été, des activités de l'apprentissage du Saint-Coran. Bien sûr, ce sera avec une autre ambiance, mais l'apprentissage du Coran se fera, il y aura la possibilité de consommer des boissons, de se rafraîchir, après il y aura une fête, un barbecue et autres, tu vois, de lier l'utile à l'agréable. De voyager pendant les vacances, de faire des voyages religieux dans quel sens? Ben une umrah, pourquoi pas? Mais là c'est vrai que le hajj approche. Et optimiser ses vacances, de se donner par exemple un objectif. Voilà, juillet, août, j'ai pas école, eh bien, je dois apprendre un hizb, ou bien un chapitre, ou bien un juz. Juz amma, je dois l'avoir appris. Inch'Allah, au 1er septembre, je connais Sabbih, ou la amma. Pourquoi pas? Ou bien des hadiths al-arba'in nawawiyya. Et on le faisait à un moment donné, quand c'était possible. C'est pour ça que je vous dis le temps. Quand on l'avait, alhamdulillah, c'était très bien. Mais tout le monde croyait que c'était normal. Ça se faisait comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps, ben c'est là qu'on regrette. Et ceux qui n'ont pas participé regrettent. Par exemple, on fait un séminaire d'été et on va, comme programme, apprendre les 40 hadiths de l'imam Nawawi. On fait ça du 15 juillet au 15 août. Titre d'exemple. On le fait pendant qu'on étudie ensemble. Voilà, on peut le faire dans le parc. On va à l'atomium, on fait des activités de barbecue, de sortie, et on apprend. Le 15 août, tu as appris 40 hadiths de l'imam Nawawi, du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce sont des choses qui peuvent être organisées, même du local des jeunes. Même le local de jeunes, il ne doit pas prendre de vacances. Il n'y a qu'à CNS. Peut-on prier la prière du voyage lorsque je reviens chez moi après un long voyage? Mais lorsque tu es en voyage, tu es en voyage. Et si tu es revenu de ton voyage et que tu es arrivé à destination, tu n'es plus en voyage. Donc si tu es arrivé chez toi à la maison, non. Il n'est plus question de prier la prière du voyageur. Le voyageur est permis de raccourcir, regrouper pendant son voyage. Si tu es arrivé et tu es chez toi, ça s'arrête. Si tu as peur d'être fatigué et tout, eh bien, avant d'arriver à la maison, prie. Tu sais que tu vas être fatigué, exténué, tu vas tomber. Eh bien, tu pries avant d'arriver pour pouvoir profiter justement de cette facilité. Est-ce que tu as des conseils pour se lever à la prière d'Al-Fajr? An-Niyya, l'intention. Et cette forte intention. Demain, ton gosse, quand tu lui dis demain, activité, 7h du matin, on va prendre le train, on va aller passer la nuit à Ostende, tu vas voir, il est là à 6h du matin. Tu lui dis, Draré, demain, on va à Walibi, Kada, ils sont tous là. Personne en retard. Il n'a même pas su dormir, les yeux, ils ne veulent pas se fermer. Pourquoi? Parce que tu as envie, tu aimes bien. Eh bien, tu dois avoir cette envie, cet amour justement de prier le Fajr. C'est un challenge. Et tu mets ton réveil, tu mets un deuxième réveil, ton sahab, ton copain. Tu vois, celui-là qui t'appelle là pour aller au café ou la Kada. Ah ben, il t'appelle pour prier le Fajr. Ouais, la nuit et tout. Ben, ton téléphone, l'alarme va sonner, eh bien, le téléphone va sonner.
Ah, vas-y à fou, lève-toi à fou. Lève-toi. Il n'y a pas de problème, appelle-moi fou. Pour prier le gel, appelle-moi fou. Pour pas dire un autre terme. Ça fait? Donc faire une niya, Inch'Allah, et vous verrez qu'Allah il va vous faciliter. Comment méditer le Coran quand on ne comprend pas l'arabe? Comment méditer sans pour autant faire de la philosophie? Ben, subhanallah, beaucoup de gens peuvent méditer le Coran sans pour autant avoir des connaissances approfondies en arabe. Moi, je connais des frères et sœurs convertis, même des Arabes, de souche musulmane, c'est-à-dire d'origine arabe. Ils ne comprennent pas l'arabe, mais ils savent méditer le Coran, c'est-à-dire lorsqu'ils vont voir l'interprétation des textes, et lorsqu'ils vont voir l'interprétation, ils vont chercher l'explication, ils vont comprendre l'essence, et lorsqu'ils vont prononcer en arabe, ils vont vivre avec les textes. C'est tout simple. C'est l'effort que tu vas fournir, et Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera par sa grâce subhanahu wa ta'ala. On va bientôt terminer, Inch'Allah ta'ala. Avant-dernière question, quelles sont les conditions pour le raccourcissement des prières et de quelle durée? Donc, je m'apprête à m'installer un mois au bled et je dois faire 4 rak'at. Vu que l'été est la période de mariage, je vais en cas de mariage mixte. Que faire en cas de mariage mixte? Ben, t'y vas pas. Bon, le frère ici, il pose la question concernant la prière, le fait de rassembler. On a dit que c'est pendant le voyage et autres. Mais si le frère y va et il reste un mois, est-ce qu'il est en voyage? Là, il y a une divergence encore. Certains savants disent qu'il n'y a pas de limite de durée. Même si tu restes un mois dans l'endroit où tu es, ce n'est pas ta résidence principale, tu n'as pas une résidence fixe là-bas, tu es de passager, tu es un voyageur, eh bien tu es un voyageur. Tu peux raccourcir les prières. Certains savants l'acceptent. Mais l'avis le plus probant que je suis et que les Malikites suivent, c'est 4 jours. Tu voyages, à cet endroit où tu vas voyager, combien de temps tu vas rester? Plus de 4 jours, tu fais partie des résidents. Moins de 4 jours, tu es un voyageur. Ça va? Et le frère, il pose la question concernant les mariages, que faire en cas de mariage mixte? Comme on a dit, que ce soit un mariage mixte, ou bien qu'il y a du haram, ou bien quelque chose qui ne correspond pas à ta valeur, à tes valeurs, ou bien à tes principes, à ta religion, à ton éthique. Subhanallah al-Adim, quand toi tu n'aimes pas quelque chose, du poulet, on te présente du poulet, tu n'aimes pas le poulet, tu ne manges pas le poulet, tu vas le manger de force, on va te forcer. Ouais, je dois le manger, sinon c'est chouma. Mais non, ne le mange pas. Mais tu vas pas dire ah, j'aime pas le poulet, c'est dégueulasse. Non, tu vas t'excuser, tu vas de la meilleure manière qui soit. Il y a une contradiction avec ta religion ou bien avec ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ben, tu vas t'excuser. Tu vas aller au mariage, tu vas faire acte de présence, tu présentes ton cadeau et tu espères le meilleur pour les mariés, qu'Allah Azza wa Jal les préserve, et tu pars, tu ne participes pas, tout simplement. Les gens vont être contents, ils vont dire voilà, il a respecté, il est venu, il a fait acte de présence, mais voilà, je le respecte moi aussi, parce que le respect, c'est pas dans un seul sens, ça n'ira jamais. Hein. C'est un respect mutuel, ça doit aller dans les deux sens. Et subhanallah al-adim, aujourd'hui, certaines personnes sont passées de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on ne va plus te respecter. Pourquoi? Parce que tu veux être assidu dans ta religion. Avant, il y avait une époque, les gens qui étaient assidus dans la religion, c'était eux qui mettaient les gens mal à l'aise. Ils les mettaient dans une gêne, ils faisaient les malins, ils disaient ouais, ça c'est haram et tout. Après, on est arrivé à une époque où ces gens qui sont assidus dans la religion et autres, ils ont une certaine retenue, une certaine sagesse, et ils ne veulent pas gêner, ils ne veulent pas essayer de mettre les gens mal à l'aise. Eh bien, ce sont ces mêmes gens qui étaient dénigrés que maintenant, eux, ils mettent mal à l'aise les gens qui veulent respecter les règles de la religion. Et ceux qui veulent dénigrer, ils font partie de cette même religion. Hein. Ce n'est pas des non-musulmans ou autres. Hein. Donc, de craindre Allah Azza wa Jal, que ce soit un mariage, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais terminer avec celle-ci. Comment je dois me comporter si je suis dans un endroit où il y a de la musique, comme par exemple dans une station de métro, une fête d'école. Je ne parle pas bien évidemment des endroits où il est illicite d'y rester. Mais comme on a dit, il y a une différence entre écouter et entendre.
Quelqu'un qui entend et qui va écouter, qui va participer à l'écoute de quelque chose, que ce soit de la musique ou autre, parce que concernant la musique, c'est encore un autre sujet. On peut se dire est-ce que c'est halal, est-ce qu'il y a haram, est-ce qu'il y a une divergence et autres. Mais non, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Le fait que tu écoutes ou bien que tu entendes, ce n'est pas la même chose. Al-istima', en arabe, on appelle ça al-istima'. An tasma' sawtan wa tastami'. Le fait d'écouter ou bien d'entendre, c'est pas la même chose. Comme je t'ai dit, le meilleur exemple, tous les jours on rentre dans les centres commerciaux. Il n'y a pas un centre commercial où il n'y a pas de la musique. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant on y rentre, on fait nos achats. Dans tous les magasins, il y a de la musique. À part certains. Mais sinon, il y a toujours une musique de fond. Mais ça, nous, on ne va pas entendre cette musique. On nous impose celle-ci. Tu montes dans l'avion. Ben, avant le décollage, il y a de la musique, on te met bien à l'aise et tout. Après, voilà, on va décoller. Les principes de sécurité. Il dit, oui, arrêtez, non, je ne veux pas de la musique, décollez pas, a'oudou billah. Calme-toi, respire. À l'aise. Tu l'entends, oui, tu n'es pas sourd, mais tu ne conçois pas. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et que la fête d'école, elle est là, c'est pas ce qui est illicite, c'est quoi? Ben, certaines choses qui sont peut-être à l'encontre de ce que tu vas entendre, toi, mais toi, tu n'es pas parti pour écouter la musique. Il y a les activités, il y a des jeux. Et pour participer justement à l'école de ton enfant ou bien l'endroit où tu vas aller. Donc, arrêtons d'être comme ça, il ne faut pas être radical, c'est tout ou rien. Non, non. C'est pas du tout ou rien. Tout, c'est halal ou haram. 1, 0. Et c'est ça qui a éloigné les gens de l'islam. Il dit oui, subhanallah al-adim, ces imams, ces prédicateurs, c'est eux qui ils bourrent le crâne des jeunes. Non, 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 non. Au contraire. Les jeunes, lorsqu'ils ont voulu apprendre la religion tout seuls, c'est eux qui ont été radicaux. Parce que lui, le jeune, quand il est nia, quand il a une bonne intention, il va apprendre. Lui, il ne me casse pas la tête. C'est halal ou c'est haram? Ah, parfois, il y en a un qui me dit le frère, arrête de me casser la tête. C'est halal ou c'est haram? Comme ça, il me dit. Je dis, je ne veux pas te répondre, frère. Tu vas t'asseoir. Moi, j'ai étudié des années et des années et je n'ai pas eu la réponse en 2 secondes. Moi, je ne suis pas TikTok. Tu vois? Donc, la réponse, elle se fait avec une explication, avec un cheminement, une compréhension pour arriver à ton résultat. Non, 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 arrête, ouais, toi t'es un vendu, hein, sûrement, tu veux passer pour la crème et tout. Si tu veux vendre, je vends des patates, si tu veux, des œufs et tout. J'ai rien à te vendre. La religion, elle est là, alhamdulillah rabbil alamin, mais si tu crois que l'islam c'est halal, halal, haram, haram, eh bien il n'y aura pas toutes ces divergences dans la jurisprudence islamique. Tous ces savants qui ont divergé, pourquoi? Alors que tout est halal ou tout est haram? Mais non. C'est que justement, il y a réflexion, il y a interprétation, ça nous demande des explications. Et c'est pour ça que ces jeunes, lorsqu'ils reviennent aux gens de science et aux prédicateurs et aux imams qui ont de la science, c'est là qu'on va voir que ce jeune va pouvoir avancer et va pouvoir évoluer dans sa religion correctement. Et il va être en phase avec ses études, avec son milieu de travail. Et s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas encadré, ça va dans tous les sens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège autant que vous êtes. Et qu'Allah azza wa jal récompense le local des jeunes pour tout ce qu'il a présenté durant cette année. Donc c'était notre dernière rencontre de cette année académique, en implorant qu'Allah azza wa jal mette de la bénédiction dans notre temps, qu'Allah azza wa jal donne de la réussite à tous nos frères et sœurs, à tous nos étudiantes et étudiants qui vont passer leurs examens, à nos universitaires, à ceux qui ont des TFE, qui ont des fins d'études et qui vont passer leur doctorat ou bien leur magistère ou bien qui vont passer le baccalauréat, c'est-à-dire le CEB, le CED1, tout ce que vous voulez, qu'Allah Azza wa Jalla leur donne la facilité et la réussite. أسأل الله التوفيق والنجاح لطلاب هذه الأمة. أسأل الله أن يبارك في الجميع. أسأل الله أن يحفظنا أينما كنا. اللهم بارك في الحاضرين. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا. أسأل الله أن يتقبل من إخواننا في نادي الشباب بهذا المسجد المبارك مسجد الأمل. أسأل الله أن يتقبل منهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم من المقبولين. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم ارزقنا الثبات في الدين يا رب العالمين واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تبارك لنا وتبارك فينا أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في هؤلاء الشباب. اللهم من كان من هؤلاء الشباب
حاجة فاقضي حاجته، ومن كان غير متزوج فزوجه زوجا صالحا يا رب العالمين. أسأل الله أن يبارك فينا وفي جميع إخواننا وأخواتنا وفي والدينا. اللهم بارك لنا في والدينا وبارك في صحتهما. اللهم ارحم والدينا ومن علمنا ومن مشايخنا وكل من سبقنا بالإيمان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.